si on prend la route normale, on arrive en retard. Donc, on prend l'autoroute. Le jour, il se réveille tout doucement. Il y a le soleil qui se lève. C'est trop beau. Les bouchons, on est dans les bouchons. Ta-da-da. On va arriver normalement pile poil. Franchement, on aura du cul si on arrive à l'heure. Et là, il nous annonce, je sais pas combien de kilomètres de bouchons. Marseille, quoi. Marseille, les gars. Welcome to Marseille. La faim pleure du sang. J'ai la dame. Moi aussi, j'ai faim. Il y a des trucs de machin là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Les gros 4x4 là. Bon, bref, du coup, nous sommes rentrés. On arrive sur Cavaillon. C'était la misère, mes enfants. La misère, ma petite view. Ce Marseille, quoi. Marseille. Je ne supporte plus. Et en plus, il faudra qu'on y retourne. On en parle plus pendant 2 semaines. Parce que, du coup, le gynéco, franchement, il a été adorable et tout. Il a regardé tous mes papiers. Il est resté trop con. Il me dit, mais il n'y a rien qui est clair sur l'opération qu'ils vous ont fait pour vous enlever les essures. On ne sait même pas en fait comment ils vous les ont enlevés. On sait qu'ils vous les ont enlevés, mais après, il a été choqué parce qu'il m'a fait une césarienne pour les enlever. Il me dit, mais comment ça, il vous a fait? Je dis, bah écoutez, moi, c'est ce qu'il m'a fait en tout cas. Vous voulez que je vous dise quoi? Il me dit, bon, écoutez, de toute façon, quand on repère, on ne va pas réopérer par-dessus. On ne va pas repasser là-dessus. On fait les 3 points, là, ou je sais pas quoi, là, par le nombril, ou je sais pas trop quoi. Bref, donc il va falloir que je me fasse réopérer. Parce que, de toute façon, il m'a fait vite une petite écho, juste histoire de voir comme ça. Il me dit, on verra peut-être pas grand-chose par l'écho, parce que c'est difficile de voir quand même ça, mais on va quand même jeter un œil, voir un peu comment c'est à l'intérieur, quoi. Et du coup, on a vu un endroit où ça brille, un tout petit truc qui brillait à un endroit. Quand il m'a dit, vous voyez, quand je bouge là, on voit que ça reflète, quoi. Je dis, oui, je vois. Il me dit, ça, j'ai peur que ce soit encore un morceau d'essure, en fait, qui soit resté dedans. Ok. Il me dit, de toute façon, vous allez faire un IRM. Donc là, j'ai des IRM à passer. S'il faut, on passera même un scanner, il m'a dit. Je dois faire une radio, une prise de sang. Enfin voilà, bref, je dois faire plein de choses. Et du coup, quoi qu'il arrive, il m'opérera sûrement. Parce que, quoi qu'il arrive, j'ai soit de l'endométriose pour lui, soit de l'adénomose. Adénomose. Je sais pas comment il a dit le truc. Voilà, il y a un mot à la fin. C'est comme endométriose, mais un autre mot en fait. Du coup, il a vu que la paroi en fait de l'utérus, tout ça était très très épaisse, alors que normalement ça l'est pas. Ce qui peut provoquer donc les hémorragies, tout ça, les douleurs, tout le bordel. Non, ça va, à ce niveau-là, tout va bien. Au moins ça, attends, laisse-moi ça, merde. Et puis donc voilà, il faudra sûrement qu'il me réopère. Donc au mois de février, j'ai 2 nouveaux rendez-vous, toute une journée là-bas, parce que du coup, il m'a regroupé tous les rendez-vous. Je ferai l'IRM là-bas le jour même. Après, j'ai rendez-vous avec lui. Donc 9h01, l'IRM. Après lui. Après, je repars de nouveau où j'étais pour l'IRM pour voir l'anesthésiste. Voilà. Les 3 rendez-vous du coup sont pris. Et puis on verra ce jour-là, je pense, pour la date de quand sera l'opération, tout ça. Donc voilà. Il va falloir repasser sur le billard. On est trop content, on est trop joie. Tout ça pour un truc quand j'aurais pu le faire une fois et c'était fini. Mais non. La vie, on a voulu autrement. Donc ouais, après rebelote, hein, les mêmes suites de merde, faire attention aux hémorragies, pas forcer, pas porter de poids, pas conduire pendant 1 mois, pas de ménage. Je vais te shooter. Il va me shooter. Non mais ça va être long, hein. 1 mois, 30 jours quoi. C'est chaud, hein. Donc voilà, la nouvelle, super nouvelle, merveilleuse nouvelle de la journée. Oh là là. Heureusement, il y a mon petit père, il est venu ce week-end. Comme ça, au moins, ça m'a fait un peu de baume au cœur. Et puis
ça fait... quand on est en déprime, après, on prend encore moins bien les choses comme ça. Donc, au moins, ça m'a requinqué. Et puis voilà, pour me remettre une claque par derrière. C'est pas grave. C'est chiant. Non, moi, je vois juste le fait que je vais pas pouvoir conduire, pas faire le ménage. Il faut aller chercher Charlie, il faut aller la ramener. Donc, il va falloir que je m'organise avec ses patrons pour qu'ils viennent la chercher, la récupérer, tout ça. Parce que ce sera pas possible. Donc, voilà, quoi. Bref. On rentre à la maison, on va s'arrêter à Marie, au moins prendre un sandwich et tout. Pour Charlie aussi. Parce que Charlie ne travaille pas, donc elle est à la maison. Ce soir, du coup, j'avais rendez-vous normalement pour mes ongles jeudi. Et en fait, j'en ai un qui se décolle, mais sur le haut. Et là, il y a mon ongle, en fait, qui est en train de souffrir. Dès que je fais un truc, dès que j'attrape un truc, c'est en train de me défoncer. Donc, elle me dit, mais j'ai une place à 18h si tu veux ce soir. Oui. Si ça m'évite d'être jusqu'à jeudi comme ça, franchement. Allez, Marie, nous voilà. Copines, j'espère que vous allez bien. On vous reprend aujourd'hui, on est mercredi. Je vous ai pas repris depuis hier midi, semble-t-il. Je crois, je vous avoue. Non, hier quand on a été chez le médecin. Il me semble que c'était quand on a été chez le médecin. Je ne me souviens plus, j'ai pas regardé les trucs que j'ai filmés juste avant. Bref, donc médecin, Maëlys, belle grosse rhino. C'est pas la joie, elle a le nez vraiment très pris et puis ça la gêne parce que du coup ça retourne dans sa gorge, donc ça la gratte et ça la fait tousser. Bref, c'est pas folichon. Hier j'ai eu un gros coup de bambou, on va dire, et je devais faire tout mon bas pour pouvoir faire le haut aujourd'hui. Et tout compte fait, je me suis mis au canapé avec Maëlys. Elle a dormi quasiment toute l'après-midi, donc je me suis dit je vais pas allumer l'aspirateur et tout, ça va la déranger, il faut qu'elle se repose vraiment. Je me suis calée aussi, voilà, j'ai fait un petit peu compte, tout ça. Et du coup le chéri lui était parti tout l'après-midi avec Shirley et Andrew de commencer leurs achats de Noël. Donc Shirley a bien avancé. Nous, non, on y va demain avec ma maman. J'espère que Maëlys ça ira mieux. Aujourd'hui, du coup, j'ai double travail à faire. Aujourd'hui, ça va être vraiment une journée gros ménage. Je suis en train de faire la cage de Lovely. Ensuite, je vais attaquer à faire tout le bas. Et puis, cet après-midi, je m'attaquerai au haut avant que ma maman, du coup, vienne. Elle dort ici ce soir. Et comme ça, au moins, demain matin, on peut décoller de bonne heure une fois qu'on a déposé tout le monde, qu'on a déposé Charlie, etc. Donc, voilà. Et voilà pour les news, quoi. Là, il faut vraiment que je me centre et me cale sur tout ce qui est ménage. Parce qu'il y a de quoi faire, concrètement. Ah oui, si, je voulais vous faire juste un petit point. Parce que j'ai eu un petit message qui n'était pas du tout méchant ni quoi que ce soit. Mais je voulais quand même prendre le temps d'y répondre de la personne qui me disait j'aime bien te suivre, tout ça, mais c'est vrai qu'en ce moment tu parles beaucoup de ton boulot, tu fais beaucoup la pub pour ça et tout. Alors c'est même pas une question de faire la pub en fait. Le truc c'est que je vous ai toujours partagé, même quand j'étais aide à domicile, je vous prenais avec moi et quand j'allais d'une personne à une autre, chez l'une, chez l'autre, je vous faisais un petit résumé de comment ça s'est passé, machin, ce que je ressentais, ce que je pensais, etc. Et bizarrement, quand c'était là-dessus, ça ne vous gênait pas. C'est ça qui me peine un petit peu parce que dès qu'on parle de ce genre de métier, les gens sont ça y est, elle fait que la pub sur son truc et tout. Mais pas du tout en fait. Je vous parle des produits parce que je les achète, parce que je les paye, parce que je les teste. Comme quand en fait j'ai des partenariats et que je vous en parle le plus simplement possible. C'est exactement la même chose en fait. Donc je comprends pas pourquoi chez les grands youtubeurs qui font que ça, limite de présenter des produits qu'ils ont gratuitement. Eux, en plus, moi je paye, tu vois, je suis comme vous en fait, je paye mes produits comme quand je vais faire mes magasins. Sauf qu'à la place d'aller faire mes achats à Sephora, je les fais sur ma boutique, tout simplement. Alors je suis désolée d'en parler, mais c'est carrément quelque chose qui me passionne et qui fait partie de ma vie. Et c'est mon job en fait. Donc c'est normal qu'à des moments donnés, je vous en parle, puisque je vous parle dans mes vlogs de tout. Je pense pas que ce soit que de ça. Non, je pense pas. À part vous dire quand j'ai fait une formation et que ça m'a plu parce que si, parce que là, je vous explique tout simplement. Mais comme je vous expliquerai n'importe quel travail, tout bonnement. Et quand je vous présente une recette ou quand je vous présente un produit que j'ai acheté à Auchan ou un produit que j'ai acheté à Sephora,
bah, ça vous gêne pas que je vous en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends pas pourquoi ça vous peine autant. Il y en a plein qui disent oui, il faut acheter aux artisans, il faut faire travailler nos petits artisans locaux, mais je suis totalement d'accord. Et pourquoi on ne ferait pas travailler, au lieu de faire travailler des grandes chaînes comme Sephora, comme peu importe, pourquoi on ne ferait pas travailler des personnes comme nous en fait? Parce qu'au final, c'est exactement les mêmes produits. Vous voyez ce que je veux dire? Sephora vend du MAC, je vends du MAC sur ma boutique aussi. Je le vends pas plus cher que sur la boutique MAC. Je suis pas là du tout à faire du forcing pour que les gens achètent. Au contraire, en plus chez Joli Moi, on est contre la surconsommation, pardon. Donc non, c'est pas du tout notre optique. Et oui, je vous parle de mon travail parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui prend beaucoup de temps et de place dans ma vie, bien évidemment, parce que j'essaie de me donner à fond. Pourquoi une aide à domicile, quand elle vous parle de son travail, ça vous fait pas grincer des dents? Une influenceuse qui va vous parler de 50 produits. Il y a des influenceuses, j'en vois des fois, je me dis, waouh, punaise, c'est un truc de fou. Ils reçoivent tous les fringues pour leurs gosses, ils reçoivent tous leurs fringues pour eux, ils reçoivent tout leur maquillage, ils reçoivent leur déco de la maison et tout. Et elles le présentent le plus naturellement possible parce que ça fait partie de leur job. Et ça, par contre, ça choque, enfin, ça gêne personne. Pas choqué, mais ça gêne personne. C'est juste ça, en fait, que j'avais envie de faire comme point, parce que effectivement, je parle de temps en temps de mon travail, je vous parle de temps en temps de produits que j'utilise au quotidien, parce que c'est des produits que j'achète, et je vois pas où il est le mal, en fait. Voilà, moi je force personne à acheter. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce petit point parce que je trouve que c'est quand même important de vous dire que oui, je vous parle de certains produits que je peux consommer de ma boutique, comme je peux très bien vous parler d'un autre produit, comme par exemple Charlie hier elle est partie à Sephora, elle a voulu me faire un petit plaisir, elle m'a acheté un petit rouge à lèvres de chez Sephora que je vous présenterai du coup dans la journée, la couleur et tout. Et c'est pas pour autant que je le présenterai pas parce qu'il n'est pas sur ma boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, ça me prend pas mal de temps dans ma journée. Donc évidemment, quand je vous prends et que je vous dis j'ai fait ça, j'ai envoyé des mails à mes clientes, j'ai suivi des formations, machin. Mais parce que c'est ce que j'ai fait en fait, tout simplement. Et comme je vous parle de tout ce que je fais dans la journée, c'est du lifestyle, ma chaîne, évidemment que ça en fait partie. Voilà. Bien évidemment, j'ai pas mal pris le commentaire de la personne, parce que voilà, en plus elle-même m'a dit, c'est pas méchant, mais voilà, elle m'a donné son point de vue. Donc je me permets moi aussi de vous donner le mien. Je vous parle d'un produit quand je trouve qu'il est top, comme par exemple le baume, les petits prodiges là que je mets pour me démaquiller, etc. La dernière fois sur Insta, j'en ai parlé parce que Maïdis, elle avait une plaque énorme rouge, toute sèche et tout quand elle est rentrée de l'école le soir. Je lui en ai appliqué toute la nuit, le matin, elle s'est levée, elle n'avait plus rien. Donc évidemment, je vous en parle. Je trouve que le truc, c'est génial, surtout en plus avec la période qu'on a et tout. Moi, je m'en suis mis autour de mon nez parce que je faisais que moucher, j'en pouvais plus tellement que ça me brûlait. Ça, le lendemain, je n'avais plus rien. Donc évidemment que je vous en parle. C'est des produits qui sont top. Je vois pas pourquoi j'en parlerai pas et je laisserai dormir ça juste pour moi. Au contraire, moi, je suis là pour du partage. Donc, dès que ça plaît, ça plaît. C'est tout. Dès que ça me plaît pas, je vous dis, ça me plaît pas. Comme il y a un des sérums que j'avais essayé là, de la marque Ocaran. Alors, niveau effet, nickel. Par contre, j'ai pas aimé le packaging parce que du coup, il me reste 3 tonnes au fond et il a fallu que j'y aille avec un petit pinceau pour pouvoir m'en servir. Je trouve ça pas pratique. En plus, le sérum est très épais. Donc, du coup, évidemment, pour attraper avec la pipette qui donne, ça la remplit pas entièrement, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous l'ai dit. Le packaging ne m'a pas convenu à moi, mais d'autres s'en foutront de mettre un petit pinceau et préféreront au contraire mettre le pinceau et se l'appliquer au pinceau. Enfin voilà, je vous parle de tout et rien. Bref, j'arrête avec ça. Je vous ai dit mon ressenti, comme j'ai pu entendre le ressenti de certaines personnes, il n'y a aucun souci. Alors oui, il y en a qui m'ont dit « Ah mais tu partages un peu moins de recettes ». Ah oui, ça c'est sûr. Mais parce qu'en fait, je fais des trucs rapides. En ce moment, je suis éclatée, je suis fatiguée, j'essaie de me centrer un maximum sur mon boulot parce que autant vous dire que si c'est pas moi qui vais me casser le cul pour nourrir mes enfants, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Donc oui, moi aussi j'ai des buts, moi aussi j'ai des objectifs, moi aussi j'ai des choses à devoir faire. Donc évidemment que je me donne à fond dans le travail et il y a des fois où je passe une après-midi entière à bûcher, à regarder des formations, à faire ci, à faire ça. Quand je vous reprends, je vous dis voilà, je vous ai pas repris parce que j'ai fait ça. Mais parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Je ne veux pas vous inventer une vie qui n'est pas la mienne et vous dire ah ouais j'ai fait ça. Non, non. Si j'ai passé l'après-midi à bûcher et à bosser, c'est que j'ai passé l'après-midi à bûcher et à bosser. Donc voilà, en tout cas je vous laisse. Je vais faire le ménage, je vous reprendrai quand tout cela sera fini. Et voilà, on se dit à plus tard. Bon, cage aspirée. J'ai aspiré tout son dodo. Au taquet, je sais plus quoi faire, ses poils, c'est horrible. Elle, c'est pareil, c'est tout propre. Et lui aussi.
Charlie devait la faire cet après-midi, mais bon, je l'ai fait vite fait vu que j'y étais. Et lui, il tousse encore. Un petit gros. Tu tousses encore? Bon, recoucou les copinous. Du coup, il est 3h moins le quart. Je viens juste de finir de manger parce que j'ai fini super tard le ménage. Mais ça y est, en haut c'est fait, en bas c'est fait. Je suis trop contente. Allez, il va sortir, il va falloir lui essuyer 15 fois les pattes encore. Donc du coup, ben maintenant on est tranquillou, on va attendre ma petite mounette parce que comme je vous ai dit qu'elle venait faire dodo Tu veux jouer ce soir. à Mario? Qu'est-ce qu'elle a? Regardez-moi sa tête de psychopathe. S'il te plaît. Mais joue toi. Myron il est trop content parce qu'il n'a pas de devoir. Ça c'est trop cool. Franchement c'est vraiment trop cool. Et du coup ben voilà, on va attendre ma mounette tranquillou. Ce soir ça va être une soupe de vermicelle avec du bouillon. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et je me suis dit que ça serait bien. Voilà, à midi, le chéri leur avait pris des pizzas. Quand il est parti chercher Alison et Myron, vite fait, juste avant, il a été chercher ça. Comme ça, au moins, ils ont mangé ça vite fait. Il leur a fait chauffer pendant que moi, je finissais de faire un haut. Parce que je voulais vraiment faire tout à fond aujourd'hui. Alors, je sais qu'autant demain, je vais mourir. Hein, mais peut-être même pas demain. Parce que je sens déjà que mon corps se réveille, un truc de fou. Oh, je préfère en rire qu'en pleurer, ça me saoule. Donc voilà. Shirley, elle, ne travaille pas ce soir, donc elle a déjà fini. Elle a fini, c'était 1h30, je crois, un truc comme ça, 2h moins 20, moins le quart, un truc comme ça, bref. Donc elle a fini bien bonne heure. Et donc on va pouvoir se caler tranquillou, ça y est, regardez-moi ça. Ils prennent les petits plaids et tout. Ouais, j'arrive. Bon allez, du coup... on va attendre la vieille et puis on vous reprend quand il y a la vieille. Voilà. Hello. Bonjour madame. Bonjour madame. Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur les vlogs. Oui, bonjour les copinous. La vieille est là. Eh oui. On va se caler, on a mangé tous les 20h15. Les loulous boire sont sa au lit. petite tisane. Enfin, elle va y aller. On va boire notre petit... Moi je me pris un petit lait miel. On a pris une petite tisane, lui aussi. Comme des petits vieux quoi. On est bien. Hein. À Aix. Ah oui. C'est cool. Par contre, arrête de gratter. Monte. Arrête de mytho. Tu crois que je te connais pas? On va pouvoir se caler tranquillou. Je vais lui faire tester le machin, vous savez, le petit truc pour les cervicales et tout de Lidl, là, qui chauffe. On va lui mettre, elle va nous faire un coma sur le canapé, elle va plus bouger. Bon, allez, je vais finir de monter. Bonjour, Charlie. Je vais finir de monter tous les trucs. Comme ça, au moins, Maurice y passe ce soir. Oui, parce que bon, demain bon. matin, après, on se casse. Enfin, il faut amener Charlie. Du coup, elle commence à 10h. On ne pourra pas y être à l'ouverture. Ah oui. Ouais, mais ça va, c'est la semaine toi. Ouais, mais il y a quand même des cons partout, hein, même la semaine. Ah, mais... Non, mais bon. Non. Hein? Tu veux que je mette le ciel étoilé? Mais pas maintenant. Bon, bref, Après, voilà. je viens. On va se caler tranquille. Au revoir. Et après, dodo. Il a fait. Au chien. Il est parti. Comme quoi, il écoute bien, ce chien. Oui. Arrête de faire ta tête de désespoir. On sait que c'est parce que tu veux sortir encore. Elle n'est pas là. Elle est partie dormir. Petit gros. Bon, allez, on vous laisse. On vous retrouve demain. De toute façon, on vous embarque avec nous dans notre périple de merde pour aller faire des cadeaux. Non, franchement, c'est vrai que d'habitude, en plus, on se faisait... on prenait, là, c'était bien. Hein, on faisait le drive à jouer club. Ouais. Et là, en fait, ils ont choisi sur Pickwick. Pickwick Toy, là. Enfin, anciennement Toys R Us, bref. Donc, du coup, on est obligé de se taper les magasins. Maintenant, c'est plus cool. Ouais, c'est ça. Que voulez-vous? C'est la vie, ma pauvre Lucette. Picsou, oui. Picsou, ah ouais. Nous, on préfère être Gripsou un peu, hein, mais bon. Écoute, on fait comme on peut. Bah allez, à demain les copinous. Allez, bisous.
les amis, je vous reprends hyper tardivement après cette journée de C'est quoi alors si c'est pas terminé, folie. c'est quoi Puis il est en train de faire les devoirs, il est en train de Énergie péter un plomb. fournie par la combustion d'un produit ou la fission d'atomes, tu me dis hydraulique. J'ai pas dit hydraulique. T'as dit quoi là? Non. Éolienne. Éolienne. C'est encore pire. C'est encore pire. Oh mon Dieu. Oh, je dis ma vie. Au début, je t'ai dit thermique, mais non, c'était pas Si, c'était ça. Donc, oh là là, et elle tousse. Donc, je vous disais que le chéri, lui, était en train de faire les devoirs à Myron. C'est quelque chose de fantastique. Ça, je vous jure, on rigole bien. Moi, depuis ce matin, je ne vous ai pas repris parce qu'en fait, j'avais oublié de prendre la carte de la caméra. Donc ce matin, nous sommes partis avec ma maman. Une fois qu'on a déposé, je suis allée à 10h moins le quart au travail. On est parti avec ma maman sur le Pontet. On est parti s'occuper de la commande du Papa Noël. Et puis, de là, dès qu'on est rentré ici, il était 1h30, un peu passé, je vois 1h30 un peu passé. Juste le temps que Maëlys mange un petit bout parce qu'elle s'était endormie. Elle a dormi quasiment toute la matinée tellement qu'elle était crevée. Et en fait, j'ai attendu qu'elle mange et nous sommes partis directement à la maison médicale qu'on a ici. Quand je suis arrivée, j'ai pris peur. J'ai complètement pris peur, mais bon, il fallait qu'on l'aille, on n'avait pas le choix que d'attendre. Je suis arrivée, il y avait 32... on arrive à 2h, 2h15. Il y avait 30 et quelques personnes devant nous. Alors, pas des personnes qui étaient là physiques, mais des gens qui avaient pris des tickets, qui étaient rentrés chez eux pour patienter, parce qu'en fait, il y avait un monde de fou. Le docteur mettait sa vie, presque 40 minutes, 1 heure par patient. C'était impressionnant. Il y en a, ils étaient là depuis 11h le matin. C'était franchement dingue. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, donc de 2h, 2h15 qu'on y a été, on est sorti à 6h et quelques. Et encore, c'est parce qu'il y a une dame qui en pouvait plus et qui s'est dit allez, moi je rentre, c'est pas grave, c'est pour des renouvellements, donc tant pis. Je vous laisse ma place, tenez. Donc elle m'a donné son ticket, heureusement, parce qu'il y avait encore 13 personnes au moins devant moi. On ne serait jamais sorti de là-bas avant au moins 21h, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, pour au final que ce médecin qui a mis sa vie pour chaque patient, il l'a fait s'asseoir. Il lui a même pas écouté les bronches, les poumons, rien du tout. Il a fait s'asseoir, il lui a fait ouvrir la bouche, fait voir ta gorge, machin, tes oreilles. Ok, c'est bon, allez, machin, hop, emballé, c'est pesé. Il l'a mis sous cortisone, aérus, antibio. J'ai pris des probiotiques, évidemment, pour lui donner là, parce qu'avec tout ce qu'elle a comme combo, là, c'est quelque chose d'assez costaud. Même la pharmacienne a dit, elle doit être vraiment pas bien avec tout ce qu'il lui a donné. Effectivement, elle est vraiment pas bien. La fièvre, elle fait que monter, etc. Et puis, elle a une toux. Mais bon, ce matin, du coup, je l'avais testé pour quand même retirer ce petit truc au cas où et pouvoir dire au médecin, écoutez, je lui ai fait le test, machin, et elle est négative, quoi. Donc je lui ai dit, voilà, et puis voilà, de toute façon, il n'a rien fait de plus, rien dit de plus, donc voilà, elle a des antibiotiques, tout ça, je sais même pas si c'est tombé sur ses bronches ou pas, parce que il n'a même pas écouté, de toute façon, donc quoi qu'il arrive, elle est sous antibiotiques, donc ça devrait aller rapidement mieux dans le week-end. Et j'espère, parce que la pauvre, elle est épuisée. Quand elle se met à tousser, ça la brûle tellement, quoi. Puis il faut dire que c'est bien gras, quoi. Il me dit, il faudrait qu'elle arrive à cracher les glaires quand elle tousse. Bah ouais, mais même moi, adulte, j'y arrive pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, voilà. La pharmacienne m'a quand même glissé que vraiment, si ça allait pas mieux ou quoi que ce soit avec les antibiotiques et tout, bon, ce qu'elle doute quand même, hein. Elle me dit, je pense que ça ira mieux avec tout ce qu'elle a, mais si au cas où ça venait à pas aller mieux, n'hésitez pas à venir. On a une cabine avec un médecin en visio, certes, mais bon, voilà, ça peut toujours dépanner et c'est au bout de 15 minutes, quoi. Ça vous évite d'attendre une vie. Donc voilà, on verra ça, on garde ça dans le coin de la tête pour une prochaine fois. Moi, je suis vraiment vidée. Là, ce soir, je suis hyper fatiguée. Vraiment, j'ai du mal à récupérer là, de ces derniers jours, ces dernières semaines, là. C'est compliqué depuis un peu avant la venue de mon papa. Là, c'est assez intense entre les rendez-vous à Marseille pour moi. Maëlys lundi matin, lundi après-midi chez le médecin. Enfin, mardi matin chez le médecin. Et puis rebelote aujourd'hui. Passer des heures et des heures dans une salle d'attente. Les sièges et tout. J'ai le dos, le bassin. Je suis cassée en 15. Mais vraiment, réellement. Même elle ne savait plus comment se mettre. À la fin, elle se tournait, elle s'allongeait sur moi, elle montait sur mes genoux, elle se rallongeait. Elle ne savait plus. Elle tenait plus en place, la pauvre.
Mais bon, voilà, j'ai mal jusque dans tous les côtes et tout là quand je respire. C'est bref. Du coup, moi, je suis en train de faire chauffer les frites. On a mis des steaks, mais on les a carrément mis à cuire dans le four. Ça cuit rapidement et voilà, ce sera très bien. Vraiment là, je suis plus étanche ce soir. Un truc de malade. Mais bon, voilà, au moins, je me dis on a patienté le temps qu'il fallait, mais au moins, elle a un traitement et ça devrait aller rapidement mieux, quoi. Donc voilà, je vais essayer de monter un petit peu ce vlog ce soir, parce que normalement il aurait dû sortir ce soir, mais bon là je vais essayer de le mettre en place pour demain. Je croise les doigts pour avoir assez de force un petit peu ce soir pour faire le montage, parce que là il n'aura pas été fou ce vlog, parce que je vous avoue que là depuis le début de la semaine je touche pas trop terre en fait. Marseille, ça nous a pris une vie. Le lendemain, Maëlys, toute la matinée chez le médecin, pareil. Donc voilà, à part passer notre vie chez les médecins, cette semaine, nous n'avons pas fait grand-chose, je vous avoue. On a encore les grosses courses à faire. Donc ça, il va falloir qu'on s'en occupe d'ici ce week-end, parce que le chéri a eu un entretien qui s'est très très bien passé. Il commence normalement formation lundi. Et normalement, il attaque directement après, dans ce qu'il voulait en plus. Donc, trop contente pour lui. Donc voilà, on vous en dira plus quand ce sera sûr, que ce sera signé, tout ça. Et voilà, en tout cas, on est content. Et lui le premier, on va reprendre le rythme, ça va être cool. Donc voilà pour les news. Voilà, ce vlog n'aura pas été folichon. Ça a été surtout du médecin, du malade, tout ça, l'examen, tout le bordel. Mais voilà, c'est la vie de tous les jours. C'est comme ça. Hein. Il y a des semaines où c'est comme ça et qu'on n'a pas le temps de toucher terre en fait. Donc on est comme monsieur et madame tout le monde. Preuve est, une fois de plus. Donc voilà, écoutez, de toute façon, je vous laisse. Je vous reprends demain, moi, devant la caméra. Et puis vous, j'essaie de vous poster ça pour dimanche et de reprendre un peu le rythme du jeudi et du dimanche. Et voilà, j'espère qu'en tout cas chez vous, ça va. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que ça va mieux que chez nous, en tout cas niveau malade et niveau conneries de santé. Et voilà. Allez, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit dimanche et à demain devant la caméra pour moi. Bisous. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!